Alors Ecoidea est une entreprise qui a été créée en septembre 2002. Moi je suis musicien professionnel au départ, donc on n'était pas du tout dans les affaires, les calculs de marge, les bilans et les choses comme ça, parce que tout est parti sur la base d'une intention première qui était notre intérêt pour l'écologie, le végétarisme, parce qu'on est végétarien depuis 25 ans, et le fait de consommer nous-mêmes et donc de vouloir faire connaître des produits de haute qualité, biologiques, avec un impact environnemental évidemment qui soit bon. Et avec le temps, les rencontres faisant, les salons et une certaine forme de vision entrepreneuriale, et du coup on a développé le catalogue avec presque 140 références aujourd'hui et notamment le développement de filières bio équitables, d'actions solidaires aussi en parallèle, donc des choses qui nous permettent aujourd'hui vraiment de mettre en œuvre une vision d'entreprise qui ne soit pas simplement la réplique d'un système économique lié au commerce du bio, mais qui soit plutôt quelque chose qui soit en lien profondément avec les valeurs que l'on porte nous-mêmes et qu'on a envie de transmettre à travers un message personnel, un message à travers des produits de qualité, à travers un système et un fonctionnement d'entreprise qui soit vraiment en cohérence avec les choses dans lesquelles on croit et qui nous animent en fait. On a le sucre de fleurs de cocotier notamment, qui est un produit pour lequel on est vraiment engagé dans un développement de filières non seulement biologiques mais aussi équitables, sachant que l'équitable veut dire pour nous la constitution d'un fonds de développement qui va être utilisé d'un point de vue environnemental, notamment par la réalisation de points de collecte de déchets dans la jungle, sachant que les petits récoltants en général dans la jungle ont l'habitude de brûler leurs déchets un petit peu partout dans la forêt, donc ça a un impact environnemental qui n'est pas bon. Donc on a une démarche environnementale pour les sensibiliser, une action pédagogique et très concrète en réalisant des points de collecte. À côté de ça, nous soutenons également un meilleur accès à l'école du village qui est située à côté de la coopérative, sachant que ce fonds de développement, ce n'est pas nous qui décidons de l'affectation des fonds, mais ce sont bien les membres de la coopérative. Et ça c'est important pour nous parce que nous ne sommes pas dans une relation unilatérale. On ne va pas dire voilà, on aimerait bien que vous fassiez ceci, cela, parce que c'est bien pour nous, on va avoir de belles histoires à raconter quand on va rentrer en France. Donc l'histoire, elle est complètement à l'opposé. C'est le fait de dire comment allons-nous avoir une relation avec eux, avec les producteurs, avec les récoltants, qui soit juste et dans lequel nous on arrive à répondre aussi à leurs demandes et à leurs besoins. À côté de ça, on finance un centre d'accueil de familles défavorisées à Yogyakarta sur l'île de Java, donc là qui est plutôt orienté vers les familles, les enfants, avec une action pédagogique, avec un restaurant végétarien. C'est une vision très globale, c'est un très joli endroit qu'on est très heureux de connaître et de soutenir dans ce qu'on appelle nous une action solidaire. Donc on a l'action équitable qui est plutôt certifiée, attestée, contrôlée, et on a l'action solidaire qui repose sur les coups de cœur que l'on a au cours de nos voyages, de nos rencontres, et qui complète un petit peu cette démarche éthique qu'on a envie de mettre en avant aujourd'hui à travers des filières maîtrisées.